Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui dans notre série sur la confiance. Comment grandir dans la confiance et quels sont les obstacles qui nous empêchent de vivre dans la confiance. Nous avons vu la peur, nous avons vu l'incrédulité et aujourd'hui je voudrais parler du doute et de la méfiance. Alors oui, le doute peut être dans notre vie, nous pouvons douter que Dieu puisse nous aimer parce que nous posons un regard négatif sur nous-mêmes qui nous emprisonne. Nous pouvons douter parce que nous traversons une période très difficile de notre vie. Nous pouvons douter parce qu'un sentiment d'échec nous habite par rapport à notre vie sentimentale, notre vie familiale, notre vie professionnelle. Nous pouvons douter aussi parce que, il y a une intention de prière qu'on porte fort dans notre cœur depuis longtemps et que nous ne voyons pas d'aboutissement, nous ne voyons pas le Seigneur répondre à cette demande. Il nous semble qu'elle n'a pas été entendue, que Dieu reste indifférent. Nous pouvons douter de la vie éternelle, nous pouvons douter de la résurrection du Christ, enfin il y a plein de doutes qui peuvent nous habiter, nous traverser. Et tous ces doutes font prendre des chemins de mort. Alors dans l'écriture, j'ai trouvé quelques versets qui vont nous aider à avancer dans notre réflexion pour renoncer aux doutes, les rejeter, s'en débarrasser. D'abord, Saint Jacques qui nous dit « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Et c'est un verset qui est très imagé, qui nous permet bien de voir effectivement quand les flots de la mer qui font basculer d'un côté et de l'autre. Bon, douter provoque l'indécision et conduit à l'instabilité. Une personne instable est une personne qui est très tiraillée entre deux directions différentes, deux maîtres, deux priorités. Elle n'arrive pas à se positionner et c'est bien le cas quand l'on est dans le doute. Donc s'entraîne à un cœur partagé, un cœur confus, la conduite est confuse du coup et la personne est instable dans toutes ses voies. Alors j'ai décelé 3 conséquences de l'indécision, puisque j'ai dit le doute, ça conduit à l'indécision, à l'instabilité. L'indécision rend les émotions instables. Une instabilité émotionnelle entraîne des réactions disproportionnées par rapport à des paroles ou des actes, certains actes. L'indécision rend les relations instables. On n'ose pas s'engager, par exemple dans le mariage, on n'ose pas s'engager dans une amitié, on n'ose pas s'engager pour faire telle chose avec telle personne. On ne parvient pas, la personne ne parvient pas à s'engager et ça provoque de l'instabilité et puis une profonde insécurité aussi pour les autres. Et il y a donc la personne transmet un message confus, elle dit quelque chose mais elle fait autre chose. La troisième conséquence c'est l'indécision rend la vie spirituelle instable. La personne veut à la fois faire la volonté de Dieu et en même temps sa volonté propre. Donc il y a cette instabilité dans la vie spirituelle. Et donc, douter affaiblit et empêche Dieu d'agir du coup. Alors, dans l'épître aux Hébreux, nous pouvons lire « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, le terme rémunérateur peut être un peu compliqué à comprendre là, on pourrait le remplacer par récompense, qu'il récompense ceux qui le cherchent, entre guillemets. Donc, celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Hein. Il y a un verset que j'ai déjà cité, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Mais si on s'approche avec cet esprit double, avec ces doutes, comment Dieu peut s'approcher de nous? Comment il peut nous écouter et nous apporter ce que nous cherchons, hein. Alors, qu'est-ce que la foi? Eh bien, nous trouvons aussi une très belle définition dans la lettre aux Hébreux. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Alors, je répète parce que cette phrase, ce verset est très important. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Je vais donner deux exemples de la vie courante dans lesquels nous manifestons de la foi. Par exemple, je vais chez le boucher et je lui demande un steak. Eh bien, je m'attends donc à ce que ce boucher me serve un steak. J'ai donc la foi en cette demande, j'ai la foi en cette personne, en ce boucher. Voilà. Un autre exemple, eh bien, une amie m'annonce que elle viendra me rendre visite, tel jour à telle heure. Eh bien, j'ai la foi en cette amie et je m'attends à ce qu'il vienne ou qu'elle vienne me voir tel jour à telle heure. Voilà des exemples concrets de notre quotidien dans lesquels nous manifestons de la foi. Eh bien, avec Dieu, nous sommes aussi invités à vivre dans la foi, à avoir la foi, à exercer la foi. Alors, vous pouvez me poser la question, ben oui, mais alors comment grandir dans la foi, hein? Eh bien, il y a plusieurs pistes. Par exemple, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Ça, c'est un thème que nous verrons la semaine prochaine, où déjà demain, nous allons voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit de nous et qui il est pour nous. Ensuite, regarder un crucifix, méditer la passion, entendre Jésus qui te dit « Pour toi, je me suis laissé clouer sur la croix. Pour toi, j'ai accepté que mon cœur soit transpercé. Pour toi et uniquement pour toi. Et pour chacun de nous, Jésus a accepté de vivre ce sacrifice pour nous sauver, pour nous racheter de notre péché, de la mort éternelle, pour nous apporter la guérison. Voilà, pour toi, pour chacun de nous. Eh bien, pour grandir dans la foi, nous pouvons déjà prendre ces deux pistes-là pour prendre la foi, pour rejeter les doutes. Et puis, j'entendais souvent aussi cette parole « doute de tes doutes et crois dans ta foi ». Douter de ses doutes, renoncer aux doutes, les confesser. Parce que Dieu est amour et il a tout mis en œuvre pour nous manifester son amour. Alors il y a un autre obstacle qui marche bien avec le doute aussi, c'est la méfiance. La méfiance, se méfier de Dieu, hein, de ce qu'il pourrait me demander, par exemple. Se méfier de Dieu parce que l'image que j'ai de Dieu, c'est l'image d'un père fouettard, d'un père autoritaire, d'un père exigeant. Et donc je me méfie, je ne m'approche pas et je ne compte du coup que sur moi et sur mes petits bras pour avancer dans la vie avec toutes les conséquences que ça peut comporter. La méfiance est fondée sur la méconnaissance de l'amour miséricordieux de Dieu. C'est un manque de foi en la miséricorde infinie. Je peux me méfier aussi parce que je sais que dans ma vie, il y a eu telle chose que j'ai faite, c'est un péché. Et du coup, je pense que Dieu ne peut pas m'aimer, que je ne peux pas m'approcher de lui à cause de ce péché. Eh bien, Jésus va dire à Sainte Faustine, « La méfiance des âmes me déchire les entrailles. Ce sont les péchés de méfiance qui me blessent le plus douloureusement.
Et elle-même, sainte Faustine va dire combien le Seigneur souffre de la méfiance. Les péchés de méfiance blessent Jésus le plus douloureusement car ils offensent son amour miséricordieux. C'est un peu comme s'il le remettait en cause, comme s'il niait cet amour. Jésus va dire encore à sainte Faustine, « Malgré mon amour inépuisable, les âmes se méfient de moi. Même ma mort ne leur suffit pas. Ce manque de foi en ma bonté me blesse le plus. Si ma mort ne vous a pas convaincu de mon amour, qu'est-ce qui vous convaincra ?» C'est pour cela que je t'invite à méditer la passion de Jésus, à te mettre devant un crucifix, à considérer Jésus sur la croix. Il va dire aussi, comment après tant d'efforts de mon amour et de ma miséricorde peux-tu demeurer incrédule devant ma bonté? Ou encore, si les âmes n'avaient pas connu la bonté de mon cœur, cela me serait moins douloureux. Voilà quelques remarques de Jésus. À travers ces remarques de Jésus, eh bien, nous voyons une invitation à passer cette barrière de la méfiance, à renverser le doute et à s'approcher de lui avec la confiance. Parce que du cœur de Jésus coule la miséricorde. Il nous a aimés le premier, il nous a créés par amour, uniquement par amour, et il nous aime tels que nous sommes. Voilà, chers frères et sœurs, quelques pistes pour renverser les doutes, renverser la méfiance et s'avancer, s'approcher de Jésus avec la confiance. Alors aujourd'hui, pour terminer, eh bien, je t'invite à prendre une décision. À prendre cette décision de renoncer au doute, de renoncer à la méfiance, de demander peut-être à Dieu de te guérir d'image du père, d'un père indifférent peut-être, d'autoritaire, coléreux, vengeur, indifférent, je l'ai dit, qui peut t'influencer dans ta relation avec Dieu et t'empêcher de lui faire confiance. Eh bien, demande à Jésus de venir guérir ton cœur, c'est ce que nous allons faire aussi. Et puis, écoutez Dieu qui te dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». Voilà, alors prions maintenant. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je renonce avec toi, je renonce au doute, je renonce à la méfiance. Viens Seigneur Jésus habiter mon cœur. Donne-moi la puissance de ton Saint-Esprit pour venir chasser toute image de père indifférent, de père autoritaire, de père coléreux, de père vengeur. Viens, oh oui, Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant dans le cœur de mon frère, de ma sœur qui prie derrière cet écran, de venir la remplir de ta paix, de ta joie, de ton amour, qu'elle expérimente maintenant ton amour pour qu'elle grandisse en confiance. Au nom de Jésus, je chasse toute peur, tout doute, toute méfiance de son cœur. Et je te demande, oui, Père, au nom de Jésus, de la remplir de ton Saint-Esprit pour qu'elle puisse vivre toute cette journée dans la paix et dans la joie. Amen. Merci Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, je vous souhaite une bonne journée dans la paix, dans la joie. Je vous dis à demain, vendredi. Je vous invite à liker si vous avez aimé. Je vous invite à transmettre ce lien à votre réseau et puis à vous abonner si ce n'est pas fait encore. Voilà, soyez bénis, à demain.